sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce genre de cadrage. Je change un petit peu, hein, vous voyez, on essaie de faire au mieux. Alors, vous allez voir les cartes à l'envers, mais je pense que sur le plan de dessus, quoi, ça sera nettement mieux pour voir un petit peu les tirages. Et puis, j'essaye un petit peu de changer un petit peu la caméra de position. Et puis, on verra ce qui est mieux pour moi, pour vous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, on a un temps pluvieux. Hein. On peut parler de grosse purification. Et c'est bien. Ça nettoie, ça lave, ça purifie. Ça permet aussi de rester un petit peu à l'intérieur. Et puis de méditer également. Parce que la pluie, c'est très bien pour méditer. Hein. Quand on voit les gouttes tomber... Enfin, je raconte ma life là. Enfin bref, allez. Allez, on commence. Moi, ça va très bien. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave, je le répète. Voilà. Donc là, on va aller voir, on va définir vos priorités. D'accord? On va aller voir un petit peu avec le Béline de Gabriela Sanchez pour aller voir un petit peu comment définir vos priorités, quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous devez faire en ce moment pour avancer, pour éclairer, pour... Oh, juste même histoire de voir un petit peu où vous en êtes, hein, également. Allez, on y va. Alors, je brasse bien les cartes. Hop. Allez. Allez, go. Donc, vos espoirs concernant votre situation. Allez, go. Vos craintes par rapport justement à ce qui se passe en ce moment ou dans votre vie ou par rapport aux événements actuels dans le monde, en France, etc. Ça dépend ce qui vous intéresse, ce que vous venez chercher dans cette guidance. Alors, l'activité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans vos activités aujourd'hui? Comment ça résonne avec vous? Vos activités de demain, hein, des jours futurs. Voilà. Ensuite, on va voir comment ça progresse, comment votre activité d'aujourd'hui progresse. Et on va aller voir votre activité de demain, des jours à venir, comment ça progresse. Hop. Et je rajouterai des cartes, bien évidemment, si nécessaire. Alors, on a l'argent à l'envers. Il y a une renaissance. Quelques petits retards par rapport à quelque chose qui doit arriver, quelque chose d'heureux, mais il y a quelques petits freins, quelques petits retards. Donc, est-ce que c'est l'ambiance, on va dire, générale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous amener justement à débloquer la situation, à comprendre quelque chose et à passer outre ce retard? Ou est-ce que c'est l'univers qui fait en sorte qu'il y ait des petits retards parce que voilà, vous devez mettre le point sur quelque chose. On va aller voir ça ensemble. Alors, vos espoirs. Oh, très jolie carte. Mince. Très jolie carte. On va parler de la famille. Vos espoirs, c'est de renouer au niveau peut-être familial, mais c'est de renouer surtout des liens affectifs qui vous permettent de retrouver des repères, une certaine référence. Il y a aussi l'idée de se reconstruire ou de construire une famille. Peut-être que voilà, vous avez été longtemps seul et que là, vous nourrissez l'espoir de pouvoir construire une famille, quelle qu'elle soit, que ce soit une famille amicale, d'ordre familial, du foyer. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vos espoirs, c'est de vous reconnecter
à vos racines. Alors, ça peut concerner également peut-être une amélioration au niveau de votre vie familiale, notamment l'entente entre vous, vos enfants, vos parents, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit très bien que vos espoirs, c'est de nourrir une famille heureuse, équilibrée et soudée surtout. Soudée. Vos craintes. Eh bien, vos craintes, tout simplement, hein, c'est l'inconnu, c'est de faire confiance au hasard, peut-être même de faire confiance au retard qui sont en train de se passer, justement. Peut-être que, voilà, de croire en votre chance aussi. Hein. Vos craintes, c'est de ne pas voir au-delà de ce que vous pouvez voir aujourd'hui ou sentir, d'accord. Et peut-être qu'il y a aussi l'idée d'aller se reconnecter à son intuition et de... Peut-être que vous avez peur aussi de louper des opportunités. Il y a cette idée-là aussi, de ne pas les voir, de ne pas les entendre, de ne pas les reconnaître. Il y a peut-être cette idée ici que vos craintes nourrissent le fait de louper des opportunités. Ou peut-être que vous avez aussi la crainte de ne pas voir des événements positifs arriver dans votre vie parce que en fait voilà, vous avez passé des phases beaucoup moins sympas, beaucoup moins cool, ça a été difficile et du coup voilà, vos craintes c'est de vous laisser aller en fait, hein, de vous laisser aller au mystère de la vie en fait, c'est un petit peu ça, vous voulez tout voir, tout contrôler, tout gérer et puis finalement si j'ai quelque chose à dire là-dessus, c'est que finalement, peut-être que vous avez toujours vu un petit peu hein, ce qui venait à vous, etc. Et aujourd'hui, peut-être que c'est finalement pas ce qui vous convient. Donc, faites confiance à l'univers, parce que l'univers, c'est exactement ce qui va vous nourrir, ce que vous avez besoin, d'accord. Et même peut-être que vous allez être surprise des événements à venir, mais aussi peut-être que vous n'imaginez peut-être pas ce qui arrive à vous, et c'est peut-être quelque chose de grand que vous n'avez même pas encore osé, sur lequel vous n'avez même pas osé penser ou imaginer en fait. Voilà. Alors, votre activité d'aujourd'hui, c'est l'appui. Alors, votre activité aujourd'hui comporte le fait de soutenir, d'aider ou de venir en secours à des personnes. C'est aussi de protéger. C'est aussi, vous sentez l'appel de la providence. Et donc, du coup, c'est votre activité aujourd'hui d'honorer, en fait, on va dire, d'honorer la providence, ce qui s'amène à vous sans automatiquement réfléchir du pourquoi, du comment. Voyez, donc avec le hasard, on peut considérer qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez avoir de l'appui au niveau de vos activités, mais vous êtes aussi quelqu'un qui donne beaucoup au niveau de votre soutien. Vous soutenez les bonnes causes, les justes causes. Voyez, vous protégez. Vous avez quelque chose qui fait que vous, aujourd'hui, vous êtes comme envoyé, d'accord, pour aider les personnes à justement pouvoir se faire confiance, retrouver une confiance et puis surtout se sentir soutenu et à l'abri, en sécurité. Votre activité de demain. L'inconstance. Et oui, aujourd'hui, vous ne voyez rien. Aujourd'hui, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas en mesure ou vous n'êtes pas en capacité pour l'instant d'aller au-delà du visible. Mais il y a aussi l'idée que l'univers ne vous montre peut-être pas justement pour que vous faites confiance, pour que vous retrouvez votre pleine confiance et votre plein pouvoir. Il y a aussi l'idée que le fait que vous avancez sereinement dans quelque chose qui vous amène quelque part de l'incertitude, qui vous amène quelque part du trouble et de l'hésitation, fait que ça va vous permettre après d'appréhender beaucoup plus facilement ce qui est visible en fait. Voilà, il y a un petit peu l'idée de faire confiance à l'univers et même à vous, à vos ressentis, à votre intuition pour pouvoir avancer, d'accord. Et puis ça permet aussi de lâcher le contrôle et justement de laisser venir à vous ce que vous n'espérez même pas.
D'accord? Alors, votre activité, qu'est-ce qui va appuyer ici? Votre activité d'aujourd'hui. La deuxième carte qui va faire que ça va appuyer. D'accord? On a la carte du procès. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur. Vous n'êtes quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter les difficultés. Il y a aussi l'idée de sortir un peu de ce 2 d'épée, de cette dualité. Il y a cette idée aussi d'avoir de l'appui justement pour pouvoir sortir de cette dualité. Mais aussi d'appuyer certaines personnes qui sont coincées quelque part pour sortir de cette dualité, pour sortir ouais, pour sortir de cette ambiance infernale. Il y a aussi l'idée, peut-être aussi, pourquoi pas pour certaines personnes qui sont en procès, de comprendre que vous avez de l'appui hein, pour sortir de cette énergie-là d'affrontement quelque part. D'affrontement, hein. N'hésitez pas à vous défendre, bien évidemment. Si c'est justifié, d'accord? N'hésitez pas aussi quelque part, hein, sans parler de procès, de dire quand vous n'êtes pas d'accord, hein, de ne pas hésiter. De ne pas hésiter à vous affirmer, à dire non aussi. Alors, et oui, regardez, le feu, le courage, l'ardeur de se défendre, l'ardeur de prendre sa place et de... Alors, le conseil ici, c'est de tenir bon et de se faire confiance. Hein. Il y a quelque chose ici que vous devez combattre, il y a quelque chose ici sur lequel vous devez vous affirmer. Et on parle aussi d'héroïsme. Hein, donc, pour moi, il est clair que vous allez réussir ce challenge. Hein. On vous dit aussi de vous reposer parce que ça peut être très fatigant. Hein. Il peut y avoir des maux de tête, des maux de dos, des mal de tête, certaines... Ouais, bon, on voit qu'il y a des ennemis hein, dans l'instant présent ici. On voit que ça vous chamboule totalement. Donc, on vous dit de vous reposer surtout. Hein. On vous dit de vous reposer. Alors, je vais prendre le tarot ici pour aller éclaircir cette ambiance-là. Alors, s'il vous plaît, le guide. Quelle énergie peut accompagner les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin de soutien? Le monde, la maison Dieu, oui. Il va falloir que ça vole en éclats. Il va falloir sortir de sa zone de confort ici. C'est évident parce que regardez ce qu'il y a. Il y a le monde qui vous attend. Donc là, c'est une carte très bénéfique. Et donc, on peut considérer que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Vous êtes aligné. Vous avez la force avec vous. Hein. Vous avez la force, le courage, la détermination. Et vous avez les appuis. On a 2 fois l'aigle ici. Donc, vous avez l'appui et la vision nécessaire pour justement... eh bien, prendre pardon, les rênes de la situation. Les guides vous accompagnent ici. Hein. Les guides vous accompagnent, donc n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges, aux divins, à qui vous souhaitez, pour justement vous soulager quand même du stress que vous pourriez ressentir durant cette phase. D'accord? Allez, on continue avec l'appui hein, pour demain. L'appui par rapport à cette inconstance. Trahison. Ok. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne savez pas où vous allez parce que, voilà, vous êtes dans une situation qui est comment dire, chamboulante. D'accord? Vous avez la sensation d'avoir été trahi. Mais ce que je peux voir, moi, ce que je peux constater, c'est qu'ici, il y a une guérison, pardon, d'une blessure de trahison, d'accord? Il y a une guérison ici. Vous avez subi des mensonges, de la jalousie, peut-être même de l'infidélité. Peut-être que vous avez été trahi au plus profond de vous-même, ou vous avez dû passer par des phases vraiment très sombres, très noires.
Ici, on vous dit, il y a le soleil derrière. Il y a le soleil, ne vous inquiétez pas. Il y a besoin, en fait. Il y a besoin de cette purification avec le feu. Il y a besoin de cette purification. Il y a besoin que vous vous affirmez. Il y a besoin que vous vous relevez ici pour combattre justement ce qui n'a pas été juste pour vous. Juste avec vous. D'accord ? Peut-être qu'actuellement, vous êtes encore entouré d'énergie négative. D'accord ? Mais ce que je vois, moi, c'est qu'ici, il y a le monde. D'accord ? Vous avez une force. Voilà. La force. Vous voyez? Il va falloir, oui, lutter. Enfin, lutter, c'est pas le bon mot. Il va falloir vous positionner. D'accord? Maîtriser. Maîtriser l'inconstance. Maîtriser le fait d'être blessé aujourd'hui. Quelque part, regardez cette blessure en face pour ne plus vous faire avoir. C'est un petit peu ça, parce qu'avec la lune, l'illusion, regardez le diable. On vous a montré tout ce qui brillait, et puis aujourd'hui, vous êtes dans une situation complètement déstabilisante, qui vous vide. Qui vous vide. Mais ce qu'on peut voir, c'est que vous avez fait peut-être face à des manipulations, mais on voit aussi que vous êtes capable de recréer votre vie de la manière dont vous le souhaitez. Il y aura certainement besoin de prendre du recul, hein. Mais ce que je peux voir ici, c'est qu'on a quand même des cartes très fortes. Voyez, et que vous êtes en capacité de maîtriser ce qui vous arrive. N'ayez pas peur. On va essayer d'aller voir donc au niveau sentimental pour ceux que ça intéresse. Sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour ceux que au niveau sentimental, ça n'intéresserait pas. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe puisqu'on parle famille. Donc ça peut être famille. Ça peut parler de votre famille d'âme, donc les amis, mais pas que, hein, parce qu'il peut y avoir des membres de votre famille qui constituent justement votre famille d'âme. Ouais. Voyez? Vous avez actuellement des amis sincères qui peuvent vous aider lors d'une séparation ou le fait de se séparer de quelque chose qui vous gêne dans votre vie, qui vous dérange, dans un moment, en fait, où vous avez besoin de délester, en fait. Voilà. Coup de foudre. Coup de foudre, une rencontre subite avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire une famille solide, soudée, loyale, sincère, fidèle. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, pour ce mois-ci. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vous faire confiance. Ah, allez retourner. C'est l'élévation, voyez ? S'élever à un niveau supérieur ici. Vous pouvez vous élever à un niveau supérieur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes flagada, d'accord? Mais en tout cas, ce que vous allez traverser ici va vous permettre d'être encore plus fort, plus forte. Et oui, regardez, oui, on vous confirme, oui. Les événements qui vous mettent en burn-out, en crise, hors de vous, vont vous permettre d'être encore plus fort pour la suite. Alors, le hasard. Eh bien, le hasard, regardez. Eh bien, les doutes. Vous êtes en plein doute ici, en pleine réflexion. Vous savez pas. Vous savez pas parce que vous n'avez pas l'habitude que tout vous échappe au final. Et on vous dit de prendre le recul nécessaire, de prendre du repos, de voir la situation peut-être sous un autre angle. C'est-à-dire de vous dire que vous êtes capable de... Si vous avez... comment dire? Si vous avez des situations qui viennent à vous, c'est que vous êtes en capacité de les relever. Et surtout, demander aux anges de vous montrer le chemin, de vous aider, de vous soutenir, de vous soulager aussi, hein, quand c'est trop fort, de vous soulager. Vous avez le droit. Ok.
Ici, on peut voir qu'il y a des féminines, ou en tout cas des énergies féminines qui ont été blessées par la ruse, la malhonnêteté. Peut-être que vous avez donné votre cœur sans compter, et puis vous êtes aperçu qu'en fait, en donnant son compter, vous pouvez être vraiment blessé. Peut-être qu'aussi, il y a certaines personnes qui n'ont pas écouté leur intuition, leur ressenti. Qui ont senti que c'était pas bon, mais qui y sont allés quand même, qui se sont remis en question. Et aujourd'hui, en fait, vous avez... c'est comme si aujourd'hui... vous étiez un petit peu baba face à la situation en fait. C'est comme si vous étiez sous le poids d'une situation. Mais relevez la tête parce que vous méritez de solutionner toutes ces choses qui se passent actuellement. Vous méritez de vous sortir de cette situation. Inconstance, relation on-off. Voyez, il y a une relation ici qui ne vous permet pas de vous ancrer. Il y a une relation ici qui ne vous permet pas de vous retrouver, de vous sentir en sécurité, de vous sentir aussi peut-être soulagé, à votre place. Qui vous met dans des crises, dans des burn-out. D'accord? Comment sortir de ces situations-là quand on y est? Comment reprendre de la force, de la vitalité? Comment avoir aussi le bon raisonnement? Eh bien, en lâchant prise et en faisant confiance à l'univers. Ça ne veut pas dire que vous devez rien faire. Regardez, il y a un nouveau départ ici pour vous. Il y a un nouveau départ. Alors, on a des signes bélier, taureau, gémeaux. Ça peut vous concerner directement, votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Mais ça peut concerner aussi un nouveau départ avec le retour d'un ex-partenaire, quelque chose comme ça. Qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, ou alors tout simplement que vous allez solutionner tout simplement une histoire passée, hein, d'accord? Il y a peut-être une personne qui va revenir avec un meilleur raisonnement, avec une personne qui a travaillé sur lui, hein, aussi, pourquoi pas. Oh, eh ben on a l'amour véritable ici. On a l'amour véritable, voyez? Alors ça pourrait être la fin d'un cycle pour un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors ce serait durant l'hiver. Hein. On pourrait parler d'hiver, on pourrait parler de saison qui se termine ou d'année qui se termine, justement un cycle qui se termine ici. Et ce serait sur des bonnes notes, hein, parce que quand même, amour véritable, true love. Alors ça pourrait concerner un amour véritable au niveau sentimental, mais aussi relationnel, hein. Et c'est de vous aimer aussi, inconditionnellement, également. Voyez? Séparation, hein, d'accord? Vous allez vous séparer des mensonges, des trahisons, des énergies négatives. Il se pourrait que ça soit une âme sœur, et c'est peut-être ça qui vous a induit en erreur, hein, qui vous a maintenu aussi longtemps dans une situation, mais ça pourrait être aussi, cette séparation pourrait aussi vous amener une âme sœur du passé, mais qui a un nouveau raisonnement et qui a trouvé la sagesse, la paix. Voilà pour vous, j'espère que j'ai répondu à vos attentes, que voilà, ça vous a éclairé un petit peu. Donc oui, on voit qu'il y a une situation ici qui est trouble, d'accord? Mais niveau du cœur, parce que là c'est à gauche, à ma gauche, au niveau du cœur, rassurez-vous que tout va bien se passer. Il y a peut-être aussi de l'auto-sabotage, parce que vous voyez les événements, mais vous doutez encore. Vous voyez les événements, mais vous avez peur de prendre des décisions fermes et définitives. Après, il y a peut-être des situations qui ne sont pas évidentes, hein, des situations à lâcher où vous avez besoin encore de comprendre peut-être certaines choses. Ouais. Il y a peut-être des choses que vous avez encore besoin de comprendre. Alors, je vais vous prendre un message du 333. Allez. Pour ce tirage, s'il vous plaît, pour éclairer les personnes qui regardent cette guidance. Merci. Force et douceur. On l'a, hein? Force et douceur. Ayez le courage d'avoir de la force, mais maîtrisez aussi cette force. Donc ça vous demande finalement
d'avoir le courage d'affronter les choses, mais tout en douceur. Alors, 189, les plus forts sont appelés à aider ceux qui en ont besoin. Je vous l'ai dit, vous allez avoir de l'appui, ou vous avez déjà de l'appui ici. Les personnes qui ont traversé des situations et qui s'en sont sorties peuvent et sont en capacité de pouvoir vous aider aujourd'hui. C'est pour ça qu'on traverse des situations cocasses, difficiles, dures, des fois complètement perturbantes. Mais parce que une fois que vous avez réussi ce challenge, ce défi, vous êtes en capacité d'aller aider d'autres personnes, d'accord? Vous allez avoir les capacités, les acquis pour pouvoir aller aider les autres personnes. Le cœur universel accorde son pouvoir à un tel but sacré. Il agit via les canaux volontaires, protégeant et guidant ceux qui servent la main divine. Votre lumière est utile, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Votre présence au sein d'un environnement ou d'une situation toxique peut empêcher de nouvelles dégradations ou même contribuer à renverser cette situation. Et si on ne peut connaître le fonctionnement mystérieux du grand plan spirituel, on peut toujours se fier à sa propre sagesse. Grâce à votre connexion spirituelle intérieure, vous pouvez revenir à l'équilibre en vous reposant sur la stabilité de votre base spirituelle intérieure. Même lorsque le monde autour de vous semble devenir incontrôlable, faites appel à l'amour divin avec un cœur sincère. Demandez protection et assistance. Vous êtes un instrument de la grâce divine. Alignez-vous, abandonnez-vous du mieux que vous pouvez et faites confiance à la nature protectrice de cette grâce. Et à côté, on vous dit que vous êtes en train de guérir de la déception et de la perte. Et oui, vous avez peut-être été déçu ici aujourd'hui. Et vous êtes en train de guérir. Donc forcément, ça remonte et ça remue. Et de la perte aussi. Donc de la perte peut-être des personnes chères à votre cœur, d'un travail, d'une relation sentimentale, d'amis, voilà, de la perte peut-être même de membres de votre famille. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup de courage, d'amour et de lumière. Et puis, je vous dis, ça va aller. Ça va aller. Bisous, bye bye.